j'adore ta nouvelle coiffure. Oh, bien sûr, tu es déjà une très belle femme, mais en plus, ça met en valeur la couleur noisette qu'il y a dans tes yeux. Merci. Ça me prouve que tu es une sacrée baratineuse. Bon, alors qu'est-ce que tu veux? D'accord. Tu sais que vous êtes les seuls et uniques parents de mon groupe de copines qui ne sont pas divorcés et que ça m'ennuie vraiment beaucoup. Ton père et moi, nous sommes déjà excusés pour ça. Alors j'ai pensé que ce serait plus cool si j'avais un piercing dans le nombril. Non. Mais maman, tu te rends pas du tout compte de la vie d'une adolescente à notre époque. C'est vachement dur de savoir qui on est dans le monde actuel. C'est le but que je me suis fixé. Je veux savoir qui je suis et ce que je veux faire. Oh, ma chérie, je suis désolée, mais je crains qu'on ne puisse pas t'aider. Mais pourquoi? C'est pas en te transformant en passoire que tu y verras plus clair. Papa, maman est injuste avec moi. Oui, avec moi aussi. Papa! Hey! Oh! Toi, il faudrait que tu cours moins vite ou que tu grandisses, hein, ma poulette? Fiche le camp, Vermisseau, et habille-toi au moins. Tais-toi, espèce d'imbécile. C'est maman qui m'a dit de me déshabiller. Mais n'oublie pas, on garde ses sous-vêtements jusqu'à la fin du dîner. On faisait pareil quand on sortait ensemble. Hé, papa, je peux avoir un piercing au nombril? Judy, elle peut avoir un piercing au nombril. Tu peux pas répondre tout seul? Judy, est-ce que je peux répondre tout seul? Non. Désolé. Vous êtes vraiment nuls comme parents. De vrais parents se seraient assis pour en discuter avec moi. Écoute, chérie, ta mère et moi, on veut à tout prix essayer d'être de bons parents. Alors, on va en discuter. Alors, Lorraine, pourquoi tu as envie de te faire percer le nombril? Bon, alors je te... Non. Désolé. Désolé, je rigolais, je t'écoute. Donc voilà, je trouve... Non. Ah, c'est pas mal. Ah, ça fait des siècles que j'ai envie de faire ça. Eh ben, crois-moi, c'est marrant. Oh, arrête un peu, Bill. Continue, Lorraine. D'accord, donc je trouve que... Ah, t'as raison, c'est très marrant. Je vous déteste tous les deux. Hé, monte dans ta chambre. Parfait. Tu sais, elle a la télé, la vidéo et la stéréo dans sa chambre. Attends. Va dans ma chambre. Oh, c'est pas vrai. C'est vrai, avec un écran minuscule, sans le câble, ça, c'est une punition. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Tu as bien travaillé? Je vends des cuvettes de toilette, Judy. Et j'attends d'avoir la preuve que c'est un boulot passionnant qui me fait planer. Et toi, ta journée? Pas mauvaise. Pendant mon heure de déjeuner, je me suis fait faire quelque chose qui devrait te plaire, chérie. C'est ma coiffure, espèce d'idiot. Ah, bah, c'était tes cheveux que je regardais. Bah voyons. Très joli. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une autorisation de sortie pour ton fils avec le groupe informatique de l'école. Où est-ce qu'ils vont? Chasser la souris? Regarde, qu'est-ce que je disais? Je m'inquiète beaucoup à son sujet. Il a des réactions étranges depuis qu'il est entré au lycée. Tu sais, quand on a 3 enfants, il y en a toujours un qui n'est pas comme les autres. Si on avait été des lions, on l'aurait dévoré. Je crois que tu devrais discuter avec lui. Ah, m'oblige pas à discuter avec lui. Je l'adore, mais je comprends rien à ce qu'il me dit. Il utilise des mots compliqués. Ah oui. Mais il s'est excusé de me traiter avec commisération. Même si je sais pas ce que ça veut dire. C'est ton cou qui te fait encore mal? Oui, un petit peu. Ça fait 13 ans que ça dure. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses d'aller chez le médecin. Bah, c'est très simple, comme ça je suis obligé de regarder les choses en face. Attends une minute. Tu fais la cuisine? Avec du vrai fromage? Ta sœur dîne à la maison, c'est ça? Elle veut nous présenter Paul, son nouveau petit copain. Alors sois gentil avec Linda. Bah pourquoi? Ta sœur m'a toujours traité comme un idiot. Si tu veux gagner son respect, essaie de ne pas lui donner l'impression qu'elle n'a jamais trouvé le mode d'emploi de ses hormones. Alors ça, c'est mission impossible. Écoute, elle a l'air de tenir à ce garçon et je veux essayer de leur montrer un couple heureux et c'est nous. Alors sois gentil et va changer de chemise. Pour quelle raison? Tu me dois bien ça. Ah ouais. J'en ai autant à ton service. Tu veux qu'on fasse les comptes? Bah, parfaitement. Je t'écoute. Tout d'abord, c'est moi qui ai ramassé les feuilles la semaine dernière. Oh, je t'en prie, si tu crois que c'est suffisant. Tu as une dette envers moi depuis le 22 avril 1997. Je t'ai laissé regarder la fin du match de hockey pendant qu'on faisait l'amour le jour de notre anniversaire. Eh, ça compte pas, c'était la finale du championnat et on l'a regardé ensemble. Oui, mais toi, tu n'avais pas quelqu'un derrière toi qui trouvait marrant de hurler « Baisse-toi un peu plus !»
Ça me fait toujours marrer. Ramasse-la, papa. Tu es un ado, ta chambre devrait pas être rangée. Du chewing-gum par terre, ça fait de mal à personne. Ramasse-la, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je joue sur mon ordinateur. Ça s'appelle Existence. Tu construis peu à peu une civilisation et puis tu te sers de toutes tes inventions et tu résous des problèmes nationaux en créant une économie. T'as rien qui fait tout sauter? Génial, alors on joue comment? Eh bien, voilà les 2 touches de direction et cette touche-là contrôle la séquence de détonation. Quand tu veux faire boum. Ah! Alors, comment va la vie en ce moment? Ça va. Marianne, maintenant que t'es au lycée, ta maman et moi, on veut que tu saches que si tu as besoin de parler à quelqu'un, tu peux... Crève! Dis-moi, tes notes sont toujours bonnes? Ouais. Tu veux abandonner l'école? Non. Si tu le fais, je suis le seul qui s'est occupé de toi, c'est d'accord? D'accord. Parfait, on se revoit à la fin de l'année. Ben, en fait, j'ai un petit souci. C'est pas une question de maths, parce qu'il y a que ta mère qui peut t'aider. Ça concerne les femmes surtout. Ah. T'es parvenu à conclure? Non. Il y en a une qui m'attire. Ah ouais. Il y a une fille qui a enfin rejoint le clan des matheux? Non. Crois-moi, cette fille n'a vraiment aucun goût pour les maths. Elle est balancée comme une reine, alors. Ouais, c'est plutôt ça. Nous, les Miller, on les aime bien rouler. Et c'est quoi ton plan d'attaque? Ben, jusque-là, je l'aide à faire ses devoirs de classe et aussi je porte ses bouquins, j'écoute ses problèmes. Tout ça, c'est très bien, mon garçon. Si tu veux faire partie du club, je toucherai pas un nichon de ma vie. Quoi? Ferme la porte, fiston. Je suis ton sauveur. Écoute, je vais te dire un truc qu'il faut que tu saches à propos des filles. En général, les lycéennes adorent rigoler. Pourquoi? Et pourquoi les oiseaux volent? Pourquoi le ciel est bleu? Qui connaît les réponses à ces questions, hein? Ben, il existe des réponses très simples à toutes ces questions. Tu veux toucher les seins d'une fille ou rester bon élève? Allez, papa. Ouais. Il faut que tu leur fasses croire que tu es dangereux. Quand j'étais au lycée, ta maman était la plus canon de la classe. Je l'avais jamais approchée. Un jour, j'ai été pris en train de fumer une cigarette et de jeter une boule puante dans les toilettes. C'est ce jour-là qu'elle m'a enfin regardé avec de l'amour plein les yeux en pensant « Ce garçon est celui qui déplaira le plus à mon père. » Et je suis fier de dire que je déplais toujours à ce vieux babouin. C'est pour ça que grand-père dit toujours que tu ne seras que le premier mari de maman. Ouais, c'est exact. Le dîner sera prêt dans 5 minutes. Oh, merci. Alors Linda me dit que vous êtes mariée depuis une quinzaine d'années. Ouais, et je peux dire très honnêtement que ça ne vaut toujours pas le coup de se débarrasser d'elle. Ça, c'est de l'amour, hein? Et vous, Paul, Linda m'a dit que vous êtes psychiatre. En fait, je suis psychologue. Si je voulais être psychiatre, il faudrait que je fasse médecine et encore 3 ans d'internat. Ouais, je comprends ce que vous ressentez. Moi, j'aurais pu prendre des cours de management au boulot, mais ça me prenait 3 samedis de suite. Paul est aussi un auteur publié depuis peu. Allez, vas-y, parle-leur de ton article. Eh bien, c'est un petit article que j'ai écrit pour un magazine qui donne les moyens de relâcher sa négativité intérieure. Et vous faites quoi? Je vends des cuvettes de toilette. C'est aussi un moyen de relâcher sa négativité intérieure. Chérie, c'est le moment de te mettre au lit. Je peux montrer mon dessin à papa. Ah, c'est quoi? C'est papa au cabinet. Très bien, chérie, allez, monte. Dépêche-toi, allez au lit. Pourquoi je peux pas rester ici? Parce que je t'aime beaucoup trop, chérie. Allez, file. Ce dessin est vraiment très réussi. Mais ça ne peut pas être Bill parce que cet homme est en train de lire. C'est agréable quand ceux qu'on aime font de jolies choses pour vous. Tu dois bien connaître ça, Linda. Tes chats doivent sûrement t'en faire tout le temps, hein? Bill, tu veux être gentil, s'il te plaît? Désolé, c'est Linda qui a commencé. Ravi de vous avoir rencontré, mon vieux. Je t'en prie. Linda et moi, nous tenons à avoir une relation très honnête l'un envers l'autre. En fait, c'est de ça que parle mon article. Oui, vous savez, Paul pense que la réussite d'une relation épanouie et heureuse entre deux êtres se fonde sur l'honnêteté totale et la sincérité absolue.
j'ai une idée. On pourrait jouer au jeu de la vérité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là que tu peux dire à ton partenaire une chose que tu as toujours voulu lui dire, tout en restant dans le respect et l'amour de l'autre, tu vois, ce qui évite qu'il se mette trop en colère. J'ai un autre jeu, moi, ça s'appelle J'aimerais bien refaire l'amour un de ces jours. Alors, Allez, voyons, vous allez vous amuser, d'autant que vous avez l'air d'être un bon ménage. Nous sommes un bon ménage. Eh bien, lançons-nous, c'est un exercice très drôle. moi, je me suis marié pour un tout autre genre d'exercice. Linda et moi, on commence, d'accord? D'accord. Pour être franc, Linda, je n'aime pas la robe que tu portes. Ah oui. Attention, ça va faire très mal. Je trouve que tu es vraiment une femme très très belle, mais cette robe ne te va pas du tout au teint. Vous savez ce qui lui va pas non plus au teint? Son teint. Très bien. Non, je respecte ce que tu dis. Et pour être franche, eh bien, je déteste la musique que tu passes dans ta voiture. Le ragtime ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, je respecte le fait que nous ayons des goûts différents en musique et je n'en mettrai plus dans ma voiture. D'accord. Alors, vous voyez, ce n'est pas si difficile que ça. Allez, vous devriez essayer. D'accord. Bon. Vas-y, j'ai dit, n'aie pas peur, vas-y. Ouais. Pour être franche, Bill, je déteste ta chemise. Je sais, c'est pour ça que je la porte. Eh bien, à votre tour, Bill. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Allez, quoi, Bill, fais-le pour moi. T'en as vraiment envie? Vas-y carrément, mon lapin. Bon, bah, pour être franc, Judy, je t'ai menti quand tu me l'as demandé. Je suis pas fou de ta coupe de cheveux. Ah ouais? À moins que ça te plaise à toi, auquel cas, j'insisterai pas. Non, j'en étais pas si sur moi-même. J'essayais juste un truc nouveau. Ah, eh ben, ça a été tout seul. Regardez, j'ai même pas un bleu. Et vous voyez, la plupart des gens veulent qu'on leur dise la vérité. Une fois qu'elle est dite, on oublie tout. Je crois que le dîner est prêt. En fait, il y a autre chose qui me vient à l'esprit. C'est quoi, chérie? Voilà, parfois, tu es un peu trop autoritaire. On mange? J'ai faim. Autoritaire. C'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire impérieuse. Ou gentille. Bon, c'est tout ce que tu as à dire. Profites-en. Allez, je t'écoute. Judy, je t'aime vraiment plus que tout au monde. Je t'aime tellement que ça m'est égal quand tu nous sers du poulet trop cuit. Ou quand tu chantes tout le temps, même si t'as toujours chanté faux. Il y a des fois quand je regarde la télé où t'arrêtes pas de parler. Oh, alors ça ne suffit pas que j'ai un travail. Il faut que je cuisine comme une reine, que je chante comme un ange et que je me taise pendant le catch. N'oubliez pas, tu respectes. La ferme. Judy, c'est pas du tout ce que tu... Oh, mon Dieu! Quoi? J'ai plus du tout mal dans le cou. Oh, tu veux dire quoi au juste? Que c'est à cause de moi que tu as mal depuis tout ce temps? Non, j'ai pas dit ça. Et voilà encore un truc qui m'ennuie. Tu parles toujours à ma place. Oh mon Dieu! Mon cou est tout détendu. Oh, regarde, j'ai des épaules. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une liste de choses à te dire la prochaine fois qu'on joue. Tu as mal orthographié pointilleuse. Ah, ne plus avoir cette douleur au cou, c'est formidable. Je vais dormir comme une souche cette nuit. Bonsoir, ma beauté. Bonne nuit. Mais qu'est-ce que tu fais? Je pensais que puisque c'est si horrible de vivre avec moi, tu préférais peut-être ne pas vivre du tout. Je te signale que ce dîner, c'était une idée à toi. J'ai accepté de jouer à ce jeu uniquement pour te faire plaisir. Mais t'avais pas besoin de l'apprécier autant. Je ne voulais pas y jouer du tout, mais tu semblais y tenir, alors j'y ai joué. Tu crois que c'est juste que tu sois fâché contre moi parce que je t'ai fait plaisir? Tu as raison, excuse-moi. Tu vas faire ça toute la nuit? Pour être franche, oui. Bill? Bill, où es-tu? J'arrive tout de suite. J'ai eu ton message, je me suis dépêchée. Les enfants vont bien? Oui, très bien. Tu es malade, qu'est-ce que tu as? Rien, la vie est belle. Tu es belle aussi. Ah oui, tu es très belle. Quoi?
Ouais, tu as raison, c'est à toi que je parle, ma jolie chérie. Donc tu es ivre ou quoi? Disons que je suis ivre de ta beauté resplendissante. J'aimerais que tu dises bonjour à un ami de toujours. Qui? Ah, sympa, merci. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Mais rien du tout. Je voulais te montrer combien j'étais désolé de tout ce que j'ai dit hier soir. Tu es parfaite, surtout ne change rien. Ouais, d'accord. Non, vraiment. Je n'ai dit toutes ces choses que parce que tu m'obligeais à jouer à ce jeu et je t'en voulais. Alors tu mentais quand tu as dit que tu n'aimais pas mes cheveux, ma façon de chanter et de faire la cuisine. Oui. Ah! Qu'est-ce que tu as? Tu as mal dans le cou uniquement parce que tu es encore en train de mentir. Non. Ah! Allô? Oui, Diane. Quoi? Au bureau de la principale? Très bien, merci beaucoup. C'était mon boulot qui appelait. La principale du lycée de Brian veut nous voir tout de suite. Tu plaisantes? Habille-toi, je conduirai. Ah, tant mieux, parce que tu es une bien meilleure conductrice que moi. Ah! Chérie, est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Tu es sûre? Tu n'es pas malade? Je suis pas venu dans ce bureau depuis plus de 20 ans. Comment ça va, mademoiselle Bowden? Je ne crois pas prendre de risques en vous appelant toujours mademoiselle Bowden. C'est exact, monsieur Miller. Et je ne crois pas non plus prendre de risques en ne vous appelant pas docteur Miller. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons surpris Brian en train de fumer. De fumer? Ça ne ressemble pas à Brian. Oh, n'en sois pas si sûr, Julie. C'est le digne fils de son père. Dites-nous tout. Vous avez surpris le petit galopin qui fumait aux toilettes? Non, il a vomi et s'est évanoui dans le couloir. Devant une fille qu'à notre avis, il essayait d'impressionner. Brian, chérie, ça ne te ressemble pas du tout. Où as-tu pioché cette idée idiote que fumer pourrait impressionner une fille? Oh, ça n'a aucune importance de savoir ça. Bon, le gamin a commis une erreur dont il a eu probablement l'idée tout seul. Et je le punirai moi-même personnellement. Je lui pose juste une question. Pourquoi tu as eu l'idée de fumer? Parce que je voulais pas faire partie du club, je toucherais pas un nichon de ma vie. Quoi? Est-ce que j'ai déjà entendu ça? Vous avez conseillé votre fils de fumer? Je suis vraiment navrée, mademoiselle. Ce gamin passe tout son temps à travailler. J'ai eu envie qu'il se détende un peu, c'est un adolescent, il faut bien qu'il s'amuse. En fumant et en voulant toucher les seins d'une fille. Vous devriez avoir honte de vous. Mais bien entendu, vous n'étiez qu'un garnement insupportable quand vous étiez élève ici. Je ne devais pas m'attendre à autre chose en tant que père. Hé, Chérie, va nous attendre dans la voiture. c'est parti. Pas toi, tu restes ici. Bien. C'est lui qui fume, mais pas moi. Écoutez-moi, ne parlez plus jamais à mon mari comme ça devant mon fils. D'ailleurs, il n'est pas un mauvais père. Ce n'est qu'un homme stupide, stupide en tout point, qui essaie malgré tout de s'améliorer. Chérie, tu défends ma cause, là? Non, parce qu'on peut se poser la question. Je fais avec ce que j'ai, tu sais. Tu as conseillé à ton fils de fumer? Je voulais qu'il puisse séduire une fille comme je t'ai séduite toi. C'est pas en fumant que tu m'as séduite. Enfin, tu sais bien, en faisant l'idiot. Tu m'as pas non plus séduite en faisant l'idiot. Je suis sortie avec toi parce que tu étais sensible, espèce de crétin. Je n'ai jamais eu aucune sensibilité. Oh, arrête. Le jour où mon chien est mort, tu as abandonné la place d'un concert de rock que tu avais pour rester avec moi et me consoler. J'ai pensé, oui, ce garçon est un vrai gugus. Mais il est aussi plein d'attention. C'est la première fois que tu m'as remarqué. Non, en fait, la première fois que je t'ai remarqué, tu étais debout, juste là. Tu portais un t-shirt rouge très moulant avec un blue jean dont la poche arrière droite était complètement déchirée. Un type t'a fait rire, alors je me suis dit... Si j'arrivais à la faire rire comme ça, la vie serait plutôt belle. Waouh! Je viens à peine de dire que t'es idiot et toi, tu me fais une déclaration. En plus, ce jour-là, t'avais pas de soutien-gorge, alors j'en ai pris plein les mirettes. Je parie que tu serais toujours aussi jolie moulée dans ton t-shirt. Ah, on recommence à se mentir alors, t'es d'accord? Ah oui, bien sûr que je suis d'accord. La vérité, c'est tuant. Et je crois que si on s'aime vraiment très fort, on a intérêt à se bâtir un joli mur de mensonges qui nous emmènera jusqu'à notre 50e anniversaire de mariage. Alors ça, j'achète. Donc, je ne suis pas autoritaire. Non, sauf si tu le dis. Et tu aimes ma coiffure? Elle te rajeunit d'au moins 10 ans. Est-ce que je suis un bon amant? Oh, tu es fantastique à chaque fois. Oh, viens ici. On était en train de parler, mais attendez, on est mariés, c'est vrai? On flirtait, voilà. Sortez d'ici tout de suite. Oui, madame. Une petite seconde, j'ai oublié quelque chose dans votre bureau.
Je sais que mon mari a commis une erreur, mademoiselle, mais c'est quelqu'un de formidable. Oh. Attention, écoutez-moi tous. Julie Miller est toujours la fille la plus canon du lycée Thomas Jefferson. Viens, ma chérie, fiche ton camp.